Je rappelle que ce matin, nous parlerons littérature avec notre cher ami Cheikh Abdoul Kader Rabo, qui en tout cas, dans le même ordre ou encore dans le même champ lexical de la consommation locale, de l'invite, de la culture, de ce qu'il convient d'appeler l'endogène, eh bien, mesdames, messieurs, lève le lièvre et nous invite à beaucoup être plus regardants sur les problématiques qui minent le secteur de la culture. À travers donc son ouvrage Postulat pour un Burkina émergent par sa culture, l'auteur essaie, mesdames, messieurs, de pouvoir donc éclairer les lanternes et surtout de nous donner des pistes pour sortir de cette colonisation à tous les niveaux. On en parle avec lui au cours de l'aventure du jour. Notre plateau, notre tout premier invité qui est avec nous, c'est un nom, un sobriquet bien connu. Mais derrière ce sobriquet se cache un personnage assez quand même posé, calme, mais très virulent, quelque part, lorsqu'il s'agit de sortir, s'exprimer et partager son point de vue. Le Jodala, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. J'espère de même chez vous. Ça fait plaisir. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Allez, désolé déjà pour ne pas avoir eu le temps de participer à la dédicace de cet ouvrage. Je m'étais promis de venir. Ben, malheureusement, nous avons ce que nous appelons la volonté. Il y a ce que aussi le temps et la volonté du temps. Voilà. Et donc, on s'est malheureusement donc vu dominé par cette volonté du temps qui ne nous a pas permis de répondre. Mais qu'à cela ne tienne, heureux de t'accueillir sur ce plateau pour rapidement donc revenir sur cet ouvrage que tu as proposé il y a quelques jours donc aux lecteurs et surtout au peuple burkinabé. Et dans cet ouvrage, tu as baptisé Postulat pour un Burkina émergent par sa culture. Déjà, ma première question, déjà, Jodala, c'est de savoir le constat sur lequel tu es parti pour pouvoir donc constater que le Burkina, par moment ou par endroit, souffre un peu de la place ou de la position qu'elle voudrait de sa culture. Bon, déjà, je suis déjà dedans. Je peux dire que je suis acteur culturel. Je suis lancé d'abord en tant qu'artiste depuis 2010. Et ensuite, comme j'avais des compétences en blogging et tout, j'ai lancé une plateforme culturelle sur laquelle je partageais des analyses. Tout à fait. Et aussi, je partageais l'actualité un peu sur le secteur culturel, sur les nouvelles sorties et tout. Et j'ai eu le temps d'observer, de voir un peu comment les choses se passaient. J'ai côtoyé aussi des dévanciers. Et ça m'a permis de voir un peu comment les difficultés que les différents acteurs ont par filière et tout. D'accord. Et voilà, et avec aussi les nombreuses recherches que j'ai faites. Voilà, vous voyez, la passion, ça vraiment, ça te pousse à souvent aller chercher, à apprendre. Et voilà, ça fait que j'ai vu les choses qui n'allaient pas. Et voilà, par ce livre, j'essaie maintenant de proposer aussi, moi aussi, mes solutions pour cela. Ce qui me plaît dans la démarche donc, de cet ouvrage, c'est le fait déjà, dans un premier temps, de critiquer. Et dans un second temps, de proposer des solutions. Tout à fait. Malheureusement, de nos jours, au sein de notre jeunesse, nous avons là de la critique facile, acerbe, mais jamais de solution à côté. Non, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, mais que proposes-tu? Tout à fait, tout à fait. Oh, ce que tu fais n'est pas bien. Oui, en toute humilité, c'est pas bien. Mais que me proposes-tu? Est-ce qu'il y a eu le temps pour toi déjà de partager ces insuffisances autour de toi et avec des dévanciers qui sans doute te diront nous sommes bien nés avant vous, nous avons connu les choses avant vous, pour qui te prends-tu pour venir nous dire que ça c'est pas bien? Bon, tu demandes si j'ai eu des dévanciers qui m'ont dit ça? Non, oui, certainement. Si tu as approché d'abord ces dévanciers, et s'ils t'ont dit ça en fait. Non, moi j'ai approché des dévanciers parce que la plupart des aînés, que ce soit dans le monde de la presse, que ce soit dans le monde du blogging, voilà, j'entretiens de très bons rapports avec eux, des rapports respectueux avec tout un chacun d'eux, je les respecte beaucoup. Voilà, donc c'est des problèmes dont nous sommes tous conscients. Voilà, et par exemple, pour mon aîné, par exemple, Hervé, on l'a, et lui, il m'a encouragé à continuer dans le sens, voilà, dans des analyses, des critiques, d'apporter aussi ma partition par ma plume. Mais je ne voulais pas seulement être celui qui parle sur les réseaux, celui qui critique, celui qui a une sorte
de réputation, d'un buzzman, de quelqu'un qui cherche à avoir de la visibilité gratuite. Je voulais aussi, au-delà du fait de souvent critiquer, titiller un peu les acteurs et les artistes, aller plus loin, faire une analyse plus globale du secteur, du rapport aussi que le Burkinabé a avec sa culture, et aller plus loin pour faire des propositions concrètes qui pourront permettre au Burkinabé, peut-être dans 5, dans 15, 20, 30 ans, de pouvoir non seulement être plus en phase avec elle-même, mais en même temps pouvoir faire en sorte que la culture soit un pilier socio-politique et économique fort. Voilà, vraiment c'est ça en fait. C'est tellement bien résumé que j'ai envie, avant de te demander de ressortir de façon très économique, de façon vraiment succincte, quelques difficultés majeures que tu as peut-être pu observer dans le secteur, de nous dire déjà, est-ce que tu partages le fait qu'on dise, pas qu'on dise, que moi je dis, j'assume ce que je suis en train de dire, que beaucoup, aujourd'hui, arborent la tunique culturelle de façon visible, mais dans le fort intérieur, dans leur intérieur, ils n'ont rien de culture. Bon, j'ai l'impression que tu es en train de parler de personnes spécifiques. Non, je parle de façon globale. Voilà. Maintenant, si tu as une personne spécifique qui colle avec ce que je dis, tu peux nommer la personne. Bon, dans le secteur, je ne peux pas parler de quelqu'un particulièrement, mais moi, ce que je sais, c'est que de manière globale au Burkina Faso, on a ce problème-là. C'est pour dire qu'avec, parce que je parle de ça dans le livre, avec l'évolution de nouvelles technologies, avec la mondialisation et tout, le fait qu'il y a certains mécanismes qui ne sont pas mis en place pour faire en sorte que les jeunes, les enfants, dès déjà le bas âge, puissent vraiment s'accrocher à ce qui est identitaire à eux et tout, ça fait que progressivement, on se retrouve avec une jeunesse et des jeunes adultes qui ont du mal avec ce qui vient de chez eux. Souvent, qui ne comprennent pas leur propre langue, souvent qui ne savent pas quelles sont leurs us et coutumes. Donc, c'est quelque chose d'assez global. Voilà. Donc, moi-même, je suis victime de ça quelque part, parce que je ne peux pas parler peut-être pendant 5-10 minutes à mourir, ça peut être ajouter 1 ou 2 mots français. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème. Voilà. Donc, déjà, je tiens à remercier beaucoup le gouvernement, parce que le livre, j'ai commencé à l'écrire depuis 2022, mais dans le laps de temps jusqu'à la sortie, j'ai dû souvent réécrire beaucoup de choses parce que le gouvernement est très très rapide. Il y a beaucoup de propositions que j'avais faites à la base qui ont été prises en compte. Et je suis sûr même que de l'impression finale jusqu'à la dédicace, il y a eu encore des musiques qui ont été prises en compte. Mais que l'on va peut-être trouver dans le livre. Exactement. Mais il y a toujours des propositions, il y a beaucoup de choses. C'est un chantier, un grand chantier. Nous sommes nés à une période où il y a beaucoup de choses à construire au Burkina Faso. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que ce qu'il y a, ça pourra encore aider à ce qu'on puisse, un temps soit peu, s'orienter et puis apporter encore un plus. Monsieur Diarra, avec le secteur culturel, voilà un secteur quand même qui est très vital, moi je dirais, et qui malheureusement, en tout cas, je me dis jusque-là, en tout cas, on peine à bouger les choses. Parce que, pour ma part, quand on veut que ce milieu-là émerge, il faut mettre les moyens sans lésiner. Oui, ça c'est vrai. Je vois également dans votre livre au chapitre 3 que vous parlez du manque de structures agrégées de formation des acteurs culturels. Alors, ma question va prendre en fait source ce que Jackie a dit. Beaucoup de gens sont dans le milieu. Moi, je pense également que certains sont dans le milieu, pas par passion, ils n'aiment même pas la culture. Pas qu'ils ne sont même pas qu'ils n'aiment même pas la culture. Alors, pour pouvoir, vous pensez que ce secteur-là, on doit accepter n'importe qui dans ce secteur-là? Non, je ne pense pas ça. Je pense qu'il faut mettre en place. Il y a déjà des choses qui sont faites. Au niveau de la musique, il y a l'IDAFA qui est là. Il y a au niveau du cinéma, il y a ISIS. Il y a des structures qui sont là. Voilà, mais ce n'est pas assez. Par exemple, pour l'INAFA, je pense que c'est juste au Burkina Faso, sauf si récemment il y a eu d'autres branches, mais c'est juste à Ouara. Alors que les artistes sont un peu partout. Ils doivent pouvoir se former facilement dans leur localité. Pas être obligé de venir à Ouara pour s'inscrire ou quoi. Voilà. Donc,
Je ne vais pas te laisser terminer parce que là, il faut que j'intervienne. Je vais intervenir, je vais tomber dans ta soupe. Alors, quand tu me parles de l'INAFAC qui est à Ouagadougou et que les artistes sont un peu répandus un peu partout sur le territoire national, je pense que cela doit s'étendre également vers les autres écoles de formation. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir des écoles de formation dans toutes les contrées du Burkina? Les régions, voilà. Au moins les régions. Voilà, au moins les régions. Oui. Mais même ça, les écoles professionnelles qui existent déjà, il y en a combien dans toutes les régions? Mais c'est pas je prends le cas de ce que je sais. Quand tu parles d'école de police qui est là, c'est à Ouagadougou. Oui. Mais après les formations, tous les policiers se retrouvent partout au Burkina. Oui. Quand tu prends l'école nationale des eaux et forêts, il n'y a pas deux écoles, ça donne des réseaux. Oui. Et donc, quand les gens sortent de là-bas, ils vont partout sur le territoire national. Quand tu prends l'école nationale de la culture, Matruku, c'est après Bobo. Donc, si tu veux peut-être ramener le cadre de la culture à ce niveau, il faut aussi penser aux autres, parce que tout ce qui est enseigné, je pense que c'est inspiré de l'endogène. Exactement, c'est vrai. Bon, pour la culture, on ne peut pas faire comme ce que j'ai pas, parce que c'est dans une zone qui est vraiment propice à la culture, exactement. Voilà. Mais je pense que peut-être que les autres domaines aussi devraient essayer de voir, à un certain moment, avec la population qui grandit et tout, à un moment donné, même si ce n'est pas des sièges ou bien des grandes structures, il faudrait qu'il y ait quand même des représentations pour permettre au maximum de personnes de pouvoir se former. Maintenant, après avoir fait ça, on peut exiger maintenant que tant que tu n'as pas telle certification, tu ne peux pas professer, tu ne peux pas dire que tu es ça ou ça ou ça. Voilà, justement. Donc, tant que cela n'est pas mis en place de manière consistante, ça sera toujours un peu compliqué. Voilà pourquoi je dis qu'il faut d'abord que la gouvernance prenne les devants. Et après, c'est facile de réguler, c'est facile de pouvoir peut-être avoir des mesures restrictives, des mesures de... Parce qu'on doit chasser les plaisantins. Je pense que oui, mais ça ne peut pas se faire maintenant parce qu'on n'a pas l'argument qu'il faut pour pouvoir faire ça. Vraiment, ça c'est une belle question. That's the question. Ouais. Mais là, la question est adressée à Zié ou il a validé. Donc, dans ce cas, qui est plaisanté dans ce milieu? Bon, il n'a pas dit c'est qui. Donc, moi, je sais en tout cas qu'il y a des gens qui se lancent. Bon, moi, je dis que je dirais plaisantin parce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau... Parce que, comme je l'ai dit, dans les secteurs culturels, là, pas par passion, pas par amour, ni rien, ils sont là pour la plaisanterie. Et moi, je pense que, je l'ai dit, c'est un secteur vital, la culture. Donc, si c'est un secteur vital, si c'est un secteur vital. Par conséquent, si on veut que l'État mobilise des ressources là, il ne faut pas permettre... Et si les gens visés comme plaisantins disent que c'est par amour de la chose, justement, qu'eux, ils sont venus... Mais il a dit, il faut savoir déceler les plaisantins. Il y a le CV, le papier, il y a la formation. La formation, je n'en dis combien, parce qu'on demande aux gens de se former, je n'en dis combien pas, mais dis les plaisantins, parce que je pense que quelqu'un même qui donne de son énergie pour venir faire quelque chose ne plaisante pas. Non, la personne doit avoir des objectifs inavoués. Chacun a un agenda, un voleur là. Le voleur se fait des calculs. Oui, il y a le voleur intelligent, il va faire son mind pour pouvoir atteindre un objectif. Là-bas, c'est l'objectif qui regarde. Si c'est son objectif, Zié, tu te bats sur quoi pour dire que Sandrine c'est une plaisanterie? Mais c'est une plaisanterie parce qu'il n'y a pas de plus-value, puisque les gens sont là-bas dans la culture là. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui disons à l'époque que le secteur là, elle est délaissée, il n'y a pas l'argent. Et quand on regarde même le budget là, même là, ça n'a rien à voir avec les autres ministères, n'est-ce pas? Aujourd'hui là, les gens ont compris que c'est un secteur vital. Si on a compris que c'est un secteur vital là, il ne faut pas laisser n'importe quel kidam, je pèse mes mots, venir entrer dans le secteur. Il faut des initiés, des gens qui connaissent la vraie chose. Et là, vous savez que pour faire bouger les lignes là, ça va avancer. Sinon, si on reste dans la plaisanterie là, on va voir qu'on ne peut pas décoller. Chaque fois, on va toujours prendre des exemples d'autres pays. Et moi, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, là, vous n'allez pas demander aux politiques de mettre l'argent pour du n'importe quoi, excusez-moi, entre griffes. Il faut mettre l'argent là où c'est sérieux. Mais tu te bats sur quoi pour dire que c'est n'importe quoi? C'est ma question. Non, c'est ce que j'ai répondu à la question. Parce que le monsieur a dit aujourd'hui que le secteur là, parce que voilà, il s'est infesté. Aujourd'hui là, on sait, dans tous les secteurs d'ailleurs, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le secteur culturel. Il y a des gens qui y sont, pas par vocation, pas par passion, pas par amour. Ils sont là, ils ont leur agenda. Je viens, je me fais des sous d'une manière ou d'une autre, sans que cela ne puisse avoir une valeur ajoutée sur le secteur culturel. Si tu es dans le milieu culturel, là, tu dois pouvoir faire bouger les choses pour qu'on sache que grâce à ton travail là, si on est à Washington là, on sait que
lui là, il a contribué pour quelque chose. Voilà pourquoi, par exemple, moi je salue, pour terminer, et les anciens qui véritablement ont bossé par amour, qui ont mis la main dans la pâte pour que ce secteur-là puisse bouger. Ceux qui ont été résilients là, moi je les salue. Mais dans ce milieu-là, tant qu'on ne va pas mettre en place, tant que chacun ne va pas faire sa critique, son autocritique là, une autocritique collective et individuelle là, ça ne va même pas bouger. Prenez 10 milliards, vous donnez au secteur là, ça ne va pas bouger. Alors, moi je vais peut-être juste soutenir une partie de tes propos. Quand tu parles de ceux qui se sont donnés, je parle particulièrement de ceux qui ont pris la résolution de transmettre, qui ont pris la résolution de former. Au moins, il y a une plus-value quelque part. Ces gens-là sont à encourager. Et je pense que les moyens devraient être plutôt canalisés vers ces personnes-là qui sont dans la dynamique de la transmission et pour pouvoir donc perpétuer notre héritage commun. Donc, c'est ce que je pense par rapport à ça. Et pour le reste, je me retiens parce que si je commence à développer, on ne va pas finir. Je suis retenu justement parce que si je commence à développer, parce que quand je le dis, on aura l'occasion, des festivals. Pourtant, il faut des festivals. Non, c'est des arguments. Si vous permettez aux gens, festival de téléphone, festival de bac, festival de jeunesse, ça ne va pas marcher. Bon, Zedara, je pense que tu avais gros sur le cœur. On aura l'occasion d'amener ces sujets-là. Moi, je suis prêt pour argument avec des acteurs. Oui, on va en discuter. Merci. Oui, Vraiment, je parle vraiment de tout ça dans le livre. Comme il a dit, il y a beaucoup de choses. Dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. Mais comme Jacques l'a dit, on va se concentrer sur ceux, par exemple, qui aiment la chose, mais qui n'ont pas trouvé de cadre pour pouvoir bien se former. Souvent, ils se lancent comme ça, et c'est sur le tas, ils apprennent. Mais malgré ça, il y a des gens qui arrivent vraiment à se... Tu sens qu'il y a de la volonté. Toujours apprendre. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires, ça sera difficile de pouvoir nettoyer. Donc, il faut d'abord qu'il y ait des mécanismes, il y ait beaucoup de choses. Là, maintenant, après, ça devient facile. Ça devient facile. Et j'ai proposé des choses. Je pense que si on essaie ensemble, et il faut que les choses se fassent ensemble. Il a parlé de l'introspection individuelle et collective. Tout à fait. Et la critique individuelle et collective. Oui, parce que nous sommes tous responsables. Exactement. Nous sommes tous responsables. Sandrine Konaté, réaction. Bravo pour l'œuvre. Alors pour moi je l'ai toujours dit sur le plateau, c'est dommage que ce milieu-là en fait soit minimisé, ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Je n'ai pas encore lu l'œuvre, mais ça me donne envie de découvrir le contenu, les difficultés aussi, vos propositions de solutions. Je prends l'exemple, pour devenir animateur, tout de suite on va dire écoute, Zié Diarra, tu as une belle gueule, comme on le dit, tu pourrais faire de la télé. On ne dira pas ça à un architecte, à quelqu'un qui veut devenir architecte, à quelqu'un qui veut devenir pilote, à quelqu'un qui veut devenir chirurgien ou médecin ou d'autres corps de métier. Voilà, on ne va pas dire oui, tu attrapes bien le fer, tu pourras devenir soudeur. Non, tu attrapes bien le bois, tu pourras devenir menuisier. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce que ce milieu culturel et tout, je viens l'apéro déjeuner, tiens Sandrine, tu pourrais chanter, parce que oui, non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Moi, je n'ai pas encore lu, j'ai vraiment hâte de découvrir. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous parlez, si on parle au chien, il faut parler à l'os. L'État peut-être ne joue pas son rôle, etc. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes sont conscients que c'est un métier à part entière qu'on doit valoriser et avoir même un document et pourquoi pas même, on va dire quoi, une structure un peu comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens où on peut te radier pour photographe. Un peu comme les voilà. Ça, c'est une bonne solution. Voilà, qu'on met ça dans la culture. Voilà, il y a l'ordre qui est là, il y a le règlement intérieur en cas de faute grave, faute lourde. Voilà, l'article t'en dit, on te radie et cela ne va pas se passer sur tapis vert, sur le terrain. On va te... Exactement. Vas-y. Alors, oui, c'est là. Voilà. Parce que là, vous voyez, le livre, il n'est pas si volumineux que ça. Il est très digeste, mais j'ai vraiment broché beaucoup, la plupart des choses. Donc, c'est sur deux volets, en fait. D'accord. D'abord, sur le volet national, la construction d'une nation
qui sera en phase avec elle-même. Je donne des solutions pour qu'on puisse intégrer davantage le fait de faire en sorte que les jeunes, dès le bas âge, puissent aimer la culture, qu'on ait de moins en moins de parents qui vont être réticents par rapport au fait que les enfants veulent se lancer dans une filière culturelle. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est au niveau des industries de la culture. Maintenant, au niveau des industries de la culture, j'ai parlé du rôle de l'État, du rôle des acteurs, du rôle de la population, du rôle des médias. J'ai parlé un peu du rôle de chacun. Et au niveau des acteurs, d'abord, il y a le manque de formation et aussi il y a le manque aussi de convergence d'action, la plupart du temps. Mais tant qu'il n'y a pas une convergence d'action, il y a vraiment beaucoup de difficultés pour que l'État puisse nous prendre au sérieux. Parce que si on vient à rang dispersé, souvent on se chamaille entre nous, ils sont là, ils nous regardent. Tout à fait. Ça fait que c'est difficile de pouvoir vraiment nous accorder le crédit qu'il faut et pouvoir nous accompagner conséquemment, que ce soit l'État, que ce soit les autres structures vraiment assez solides. Voilà, donc vraiment, c'est ça. Donc il faut que les structures, toutes les filières se mettent ensemble en bloc et ensuite qu'ils trouvent un cadre pour se mettre tous ensemble dans un encore plus grand bloc. Et là, quand ils font sortir quelque chose, la puissance et la force qu'ils viennent, avec laquelle ils viennent, va faire que obligatoirement on fera des choses qui vont les arranger et qui vont les aider à progresser. Est-ce que vous parlez du fait que, par exemple, moi je suis Sandrine, artiste. très économique. Oui, je suis artiste. Je viens, je vois Jackie avec mon œuvre. Jackie, il regarde et dit, ah, vraiment Sandrine, va retravailler parce que pour passer à l'apéro, ça va être difficile. Je vais voir Zié Diarra dans son émission. Non, mais tu as tué, laisse, tu vas faire. Et il diffuse. Est-ce que, en fait, même au niveau des acteurs culturels, là, il y a cette connaissance même, en fait, on va dire quoi, de la culture, des codes et de toutes ces choses-là, en fait, qui font qu'un clip peut-être peut être accepté sur un média ou pas. Sinon, si Jackie refuse, normalement, ce sont des acteurs culturels. Zié devrait aussi dire non à Sandrine, va travailler un peu. Mais si Jackie refuse, moi, je vais voir Zié qui joue. C'est Jackie qui est mon ennemi. Et à ce cas-là, en fait, ce sont des cas qui existent. Je tombe même. Oui, bien sûr. Attendez. Sandrine Konaté, je pense qu'il a proposé une solution quand il parlait de convergence. Quand il parlait de convergence des actions, dans le même sens, c'est pour amener les acteurs à penser la même chose. Voilà, ça va dans tous les sens. Tout à l'heure. Ça va dans tous les sens. Je pense que dans le livre, il a fait une cas de ça. D'accord, en tout cas, c'est à lire alors. Jodala, d'accord. Allez-nous en bas. Alors, Jodala, que je découvre, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le livre bien avant pour pouvoir lire, comprendre les choses et maintenant venir poser des questions concrètes, mais j'ai quelques préoccupations pour vous, monsieur Jodala. Alors, apparemment, ça fait déjà 8 ans que vous avez votre structure, votre Jodala TV, si je ne me trompe, vous êtes blogueur. Bon, c'est Sandrine qui me connaît avec mon histoire des réseaux sociaux. Donc, franchement, je ne suis pas trop... Quand je passe... Direct. Cloche de notification, qui a écrit, qui a commenté quoi, et après je publie, je quitte, je fais autre chose. Je ne suis pas à fond dedans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Alors, vous avez déjà 8 années d'existence, et en 8 ans, que pensez-vous avoir déjà apporté avec vos critiques pour améliorer les choses au niveau du Burkina Faso ici? Bon, moi, mes interventions, c'est au niveau de... J'ai voulu créer quelque chose qu'on appelle le ping-pong et de la critique et des acteurs. D'accord. Voilà, et je suis arrivé au début du moment où le rap burkinabé commençait à reprendre sa place. D'accord. Vous étiez artiste, hein? Oui, j'étais artiste, mais bon, ça c'est bien avant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez quitté là-bas? Je voulais une plateforme pour pouvoir faire ma promotion. Et ça m'a amené à Jodala TV finalement. D'accord, à créer une TV, parce que les autres TV ne vous jouaient pas assez ou... Je n'avais même pas les moyens même pour ça. Donc j'ai dû créer d'abord ma solution pour pouvoir promouvoir ma musique. Mais dans ça, j'ai parlé aussi de ce que je voyais et tout. Et finalement... ça est devenu une plateforme sur laquelle je m'exprime, je faisais des propositions et tout. Et c'est devenu après un blog qui a même eu un prix en 2020, le prix du meilleur blog culturel du Burkina. Et ensuite, c'est devenu une structure. C'était combien? Pardon? C'était combien le prix? C'était un prix honorifique, c'était au Burkina Golden Blog Awards. Et c'était honorifique. Il n'y avait pas le côté... Bon, mais c'était beaucoup pour moi, parce que
Merci. J'ai raté le prix 2 fois avant de l'avoir, donc... D'accord. Non, ça valait. On a compris. C'est comme quelqu'un qui passe le bac 2 fois. Il a le bac qui danse plus que les autres. Alors, je vais poursuivre avec ceci, Monsieur Jodala. C'est vrai que votre devise, on se dit les gouais sans se détester. Oui, pensez-vous pouvoir dire les gouais à un acteur culturel qui est nul, entre griffes, et avoir la paix avec cette personne? Bon, comme j'ai dit, j'ai essayé... Ne pas dire oui, ne pas se faire détester après. Exactement. Oui. Comme j'ai dit, j'ai essayé ça parce que mes contributions ont permis, par exemple, de remettre certains acteurs au devant de la scène au niveau du showbiz. J'ai alimenté un petit buzz arrangé qui était fait entre Kayawoto et Pidjo le soldat. Et après, ça a permis à mettre la visibilité avec tonton, le grand frère Smokey qui est venu. Après, j'ai titillé un peu Smarty. Après, ça a créé un petit truc. Mais ça a permis au rap de prendre le dessus. Et après, voilà, il y a eu après les critiques, les artistes regardaient et tout, et il y a eu des améliorations et tout. Maintenant, à partir d'un certain moment, bon, j'ai constaté que souvent, les acteurs ne comprennent pas le rôle de la critique pour des attaques personnelles. Voilà, dans le processus de création artistique. Parce que la critique permet en fait d'aller plus loin. Et ça permet de revenir, genre quelqu'un critique, un acteur culturel assez connu critique, tu refais, les gens vont aller voir ce que tu as fait, si tu as amélioré. Et après, ensuite, ça revient sur toi, tu vas encore redire, tu as fait ça, c'est bien et tout, mais refais ça, il va aller ainsi de suite. Donc ça crée une sorte de dynamisme sur vraiment le paysage médiatique culturel. Voilà. Mais bon, j'ai constaté que bon, on te prend pour quelqu'un qui cherche juste la visibilité et tout. Voilà pourquoi je me suis retiré. Pendant un certain temps, j'ai disparu un peu de me concentrer sur la rédaction de ma vision et de tout ce que j'ai à proposer, afin maintenant de revenir vraiment avec quelque chose de plus concret. Vous avez parlé du buzz arrangé. Êtes-vous pour ou contre? Est-ce que ça c'est valorisant pour notre culture justement? Chercher du buzz, de la visibilité avec tout et n'importe quoi. Bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Parce que pour qu'une œuvre puisse être consommée, souvent il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit connue. Et c'est dans la recherche... Connue de quelle manière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres belles manières de faire connaître l'œuvre que de passer par certaines manières? Non, mais il y a deux types de buzz. Il y a des buzz positifs et il y a des bad buzz. D'accord. Voilà, maintenant, le fait de, par exemple, notre frère Chucho Bajou qui a fait la vidéo de sa maison, ça fait du buzz, mais c'est du buzz positif. Oui, c'est ce type de buzz que exactement. Donc c'est ce type de buzz qu'il faut en fait rechercher. Si c'est sur la base de tes compétences artistiques que vous allez ensemble vous titiller, c'est bon. Parce que ça permet à chacun de donner ses capacités et de faire avancer la qualité dans le secteur. Rabo Cheikh Abdoul Kader, le Jodala national. On va l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. On aura l'occasion... Voilà, c'est une œuvre locale, il faut la consommer. On aura l'occasion de se retrouver sur notre plateforme pour ce débat, parce que je suis resté sur ma soif. Moi aussi. Oui, et je vais te récupérer ce mosaïque culturel. Merci samedi à 11h. Restez connectés parce que tout ce que je n'ai pas pu poser comme question, on va aller. Mais ça serait l'occasion de mieux développer cet ouvrage pour nos téléspectateurs. Allez, je vous donne la contact pour toute personne qui désire donc avoir l'œuvre. D'accord, donc c'est le 56 19 63 45. Je reprends pour ceux qui sont à l'étranger, plus 226 56 19 63 45. C'est un WhatsApp. Merci beaucoup. Merci, tu restes avec nous. Alors, moi j'aimerais quand même, je parlais tout à l'heure de ceux qui s'habillent culture. Oui. Mais au fond, font toutes choses contraires à la culture. Maillot du Burkina. Quand vous portez le maillot du pays là, pour faire bêtise. Pour faire bêtise. Lui là, ceux-là, leur sanction doit être plus que les autres. Tu ne peux pas porter le maillot de toute une nation et puis aller commettre ça. Ça, c'est du sabotage. C'est du sabotage. En fait, c'est de ça que j'ai parlé là. Il y a beaucoup qui sont. Tu vois la façon de la famille. La tourne quoi. D'accord. Allez, on les raccompagne avec de la musique le temps d'installer le président.